ne contredis pas ma femme dans sa maison, a rugi mon fils en pointant un doigt vers mon visage, dans cette cuisine même où j'avais posé chaque carreau de mes propres mains gercées. Ma belle-fille se tenait là, les bras croisés, un sourire triomphant sur les lèvres, regardant son mari, ma propre chair et mon propre sang, m'humilier devant elle. J'ai reculé, mon cœur s'engourdissant sur le champ. Je n'ai pas versé une seule larme de plus. J'ai tranquillement changé chaque serrure de la maison. Chaque petit déclic était comme un serment silencieux que personne ne franchirait plus ce seuil sans mon autorisation. En moins d'une heure, les coups et les cris ont commencé. Mon fils a perdu le contrôle, hurlant mon nom avec désespoir. Ma belle-fille a sangloté, a jeté son téléphone, et au milieu de la nuit, il ne restait plus que des supplications sans fin. J'étais assise dans le noir, une tasse de thé froid à la main, écoutant chaque coup à la porte, comme s'il frappait sur mon propre passé. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une vieille horloge et du crépitement de la pluie sur les gouttières. J'ai vécu dans cette maison pendant 30 ans. Chaque brique sous mes pieds, chaque coup de pinceau sur les murs, chaque soupçon de tarte aux pommes dans la cuisine contient le souffle de toute une vie. Et maintenant, ce lieu même est devenu l'endroit où j'ai été humiliée par le fils que j'ai élevé. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une autre marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer pour qu'elle puisse atteindre encore plus de monde. Je m'appelle Laurette Valois, j'ai 69 ans, veuve dans une petite commune près de Lyon, en France. Mon défunt mari, Clément, et moi avons construit cette maison avec notre sueur, nos larmes et chaque euro que nous avons pu rassembler en faisant des travaux que personne ne voulait. Clément était maçon. Je faisais la lessive pour les familles des environs. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Clément disait toujours « Laurette, cette maison sera ton héritage. Si jamais je ne suis plus là, tu auras toujours un endroit où rentrer. » J'ai cru cela pendant la moitié de ma vie. Je me souviens de chaque détail. Les premières briques que Clément a posées à la lumière du couchant. Les nuits où je restais debout à repriser des vêtements, comptant chaque euro pour payer les matériaux. Quand il est mort dans un accident de travail, j'ai juré que je ne laisserais pas cette maison tomber entre d'autres mains. Pourtant, aujourd'hui, une seule phrase de mon fils m'a fait sentir comme une étrangère dans la maison que j'avais bâtie de mes propres mains. Cette cuisine, où Damien venait de crier, était celle où j'avais préparé son premier gâteau d'anniversaire. Enfant, il s'asseyait sur le comptoir, les jambes se balançant, attendant que je sorte la tarte du four. Il disait « Maman, quand je serai grand, je te construirai une très grande cuisine. » Maintenant, non seulement il a oublié cette promesse, mais il traite cette cuisine comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Rebecca, ma belle-fille, se tenait là, les bras croisés, comme une reine victorieuse. Elle est entrée dans la vie de mon fils il y a 3 ans, et à partir de ce jour, tout a commencé à changer dans cette maison. Elle disait que la peinture des murs était trop sombre, les rideaux de mauvais goût, et que les vieilles photos de Clément et moi dégageaient une mauvaise énergie. Au début, j'ai ri, pensant qu'elle voulait aider, mais j'ai vite compris que ce que Rebecca voulait, ce n'était pas aider. C'était de prendre le contrôle petit à petit. De la cuisine au salon, jusqu'au cœur de mon fils, je suis restée silencieuse. Silencieuse quand elle a remplacé chaque meuble sans me demander mon avis. Silencieuse quand elle a décroché nos photos de famille pour n'afficher que leurs photos de mariage. Silencieuse même quand elle a invité des amis à des fêtes et m'a laissée seule dans ma chambre, écoutant les rires résonner dans toute la maison. Je pensais que le silence apporterait la paix. J'avais tort.
On dit que le silence face au manque de respect n'est pas de la bonté. C'est donner à quelqu'un le droit de vous faire du mal. Ce matin-là, tout a commencé avec quelques rosiers. Je cultivais ces rosiers depuis 15 ans, chacun étant un souvenir de Clément et moi. Rebecca a décidé qu'il bloquait la vue sur sa nouvelle machine à café. Quand j'ai gentiment dit que l'endroit qu'elle voulait n'aurait pas de soleil et que les rosiers mourraient, elle a haussé les épaules. Alors, on en achètera des neufs. Tout ce qui est vieux doit être remplacé, maman. Avant que je puisse répondre, Damien a refermé son journal d'un coup sec, la voix tranchante. Rebecca a raison. Arrête de lui compliquer la vie. Cette maison est aussi la sienne. Je suis restée figée. Une seule phrase. La sienne aussi a suffi à me faire affronter ce que je ne voulais pas admettre. Depuis longtemps, je n'étais plus traitée comme la propriétaire. J'étais juste une invitée dans la maison pour laquelle j'avais saigné. J'ai essayé de rester calme. Demande-moi juste avant de changer quoi que ce soit dans la maison, s'il te plaît. C'est alors que Damien a crié les mots qui ont changé ma vie. Ne contredis pas ma femme dans sa maison. J'ai regardé mon fils, le garçon pour qui j'étais restée debout toute la nuit pour coudre sa toge de diplômé, le garçon pour qui j'avais vendu ma seule machine à coudre pour payer ses frais de scolarité, me disant maintenant que je n'avais aucun droit dans ma propre maison. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement reculé et jeté un dernier regard à la cuisine. Chaque carreau, chaque placard en bois est une marque d'amour, de travail et de ma vie. Quand ils sont partis, j'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti une liasse de vieux papiers enveloppés dans du plastique. Le titre de propriété, mon nom, Laurette Valois, imprimé clairement. J'ai essuyé la poussière du coin et je l'ai posé à plat sur la table. Un rappel que je n'avais pas perdu mes droits. J'avais juste oublié que j'avais le droit de me défendre. J'ai appelé Émile, un vieil ami qui travaillait dans le bâtiment avec mon mari. « Émile, tu fais toujours de la serrurerie ?»« Bien sûr, Laurette. Tu as perdu une clé ?»« Non, » ai-je dit lentement. Je veux que toutes les serrures soient changées. La porte d'entrée, la porte de derrière et la remise, le plus tôt possible. Il a ri au téléphone. « Tu prévois de mettre quelqu'un à la porte ?» J'ai répondu avec un calme étrange. « Non, Émile. Je reprends juste mon propre espace. » Quand il est venu, je tenais la lampe de poche. Je lui passais les vis et je stabilisais les portes. À chaque déclic d'une nouvelle serrure, je me sentais plus légère, comme si chaque tour de clé scellait la honte et la douleur et ouvrait un nouveau chapitre pour moi. Après le départ d'Émile, je me suis versé une tasse de thé chaud et je me suis assise à la table. La lumière filtrait par la fenêtre sur le bois usé que Clément avait façonné. J'ai posé ma main dessus et j'ai murmuré « Clément, ne t'inquiète pas. Je suis toujours là et personne ne me prendra cet endroit. » Je me suis levée et j'ai vérifié chaque serrure à nouveau, touchant chaque porte comme si je touchais les murs de ma forteresse. Les lampadaires de la rue éclairaient le jardin et la pluie a commencé à tomber. Quand l'horloge a sonné minuit, une voiture s'est arrêtée au portail. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Puis, les coups ont commencé, frénétiques et chaotiques, et Damien a crié « Maman, ouvre la porte! Qu'est-ce que tu fais ?» Rebecca a crié aussi. « Tu es folle? C'est notre maison !» Je suis restée assise, les écoutant comme on écoute passer un orage. Damien a martelé, puis supplié, puis hurlé. Rebecca a pleuré et supplié, sa voix se brisant. Les coups se sont transformés en coups de poing, puis ont ralenti, puis se sont arrêtés. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris ma dernière gorgée de thé,
goûtant l'amertume mêlée à la douceur de la libération. Cette nuit-là, ils étaient dehors, et j'étais à l'intérieur de ma propre maison. Et je savais que lorsqu'ils se réveilleraient, quelque part, d'inconnu le lendemain matin, ils comprendraient. Parfois, le silence d'une mère n'est pas le pardon. C'est le début des conséquences. Lorsque les coups se sont finalement tus, je suis restée assise dans la douce lumière jaune, vidée mais étrangement en paix. Les souvenirs affluaient comme si la maison elle-même me murmurait son histoire. Je me souviens du jour où j'ai posé le pied pour la première fois dans la région lyonnaise, il y a près de 45 ans. J'avais à peine plus de 20 ans, serrant 2 vieilles valises, un petit garçon sur la hanche et un cœur plein de rêves. Je suis née dans un village pauvre du Massif central, où les femmes passaient leur vie à faire des petits boulots et à élever des enfants. Je ne voulais pas que mon avenir soit confiné à des cuisines grisâtres et à des regards de pitié. Je voulais un vrai foyer, un endroit qui soit à moi, où personne ne pourrait me dire de partir simplement parce que j'étais pauvre. Clément, mon mari, était un homme calme, doux, avec des mains fortes et les yeux d'un homme qui savait rêver en grand. Nous nous sommes rencontrés à la messe un dimanche d'automne. Il m'a dit « Laurette, si tu y crois, nous construirons quelque chose que personne ne pourra nous enlever. » Et j'y ai cru. J'ai cru en lui et en moi. Ces premières années furent brutales. Clément transportait des charges sur les chantiers. Je prenais du linge à laver dans une petite boutique du quartier populaire. La paie était maigre, mais nous économisions chaque euro. Le jour, je passais 10 heures penchée sur des bacs d'eau savonneuse, mes mains à vif et enflées. La nuit, je reprisais des vêtements pour gagner quelques euros de plus. Certains soirs, nous comptions les centimes à table, en riant tout en rêvant d'un petit lopin de terre à nous. Un matin de juin, Clément est rentré à la maison les yeux brillants. Ils vendent un terrain vague près du vieux ruisseau. 3 000 euros. Si on se serre la ceinture, on peut l'acheter. J'ai ri. 3 000 euros à l'époque, c'était comme 3 millions. Mais je l'ai regardé et j'ai dit « On y arrivera ». À partir de ce moment, nous avons travaillé comme si le temps nous était compté. Clément a pris des postes de nuit. Je me levais à 4 heures du matin pour faire des tartes pour le marché aux puces. Les premières tartes aux pommes étaient brûlées, mais les gens se sont habitués à moi. Chaque fois que je vendais une fournée, je glissais l'argent dans une boîte en fer blanc sous le matelas. Notre boîte à rêves. 3 ans plus tard, nous avons payé la totalité. La petite parcelle se trouvait en bordure de la ville, rien que des mauvaises herbes et des cailloux. Mais pour moi, c'était le paradis. Clément se tenait au milieu, m'a pris la main et a dit « Laurette, c'est ici que nous vieillirons ensemble. » Nous avons commencé à construire la maison de nos propres mains. Pas d'équipe, juste de l'amour et de la ténacité. Je mélangeais le ciment. Clément posait chaque brique. Chaque après-midi, alors que le soleil déclinait, je lui apportais de l'eau et j'essuyais la sueur de son front. Il souriait et disait « Cette maison aura ton âme dans chaque brique. » Nous avons vécu dans une baraque en tôle pendant près de 5 ans pour économiser sur les matériaux. Les nuits de pluie, l'eau s'infiltrait par les jointures. Je serrais mes garçons contre moi, écoutant le tonnerre, me sentant quand même au chaud à l'intérieur, parce que je savais que nous construisions notre rêve, petit à petit. Puis, la maison fut terminée. Pas grande, pas luxueuse, mais solide et pleine d'amour. 2 petites chambres, une cuisine en briques rouges et une terrasse orientée à l'ouest où le soleil couchant déversait un or doux. J'ai planté des rosiers le long de la clôture. Clément a construit une balançoire en bois pour les garçons. Chaque soir, nous nous asseyions là, écoutions la radio, mangions de la tarte et parlions de l'avenir. Ces années furent les meilleures de ma vie. Puis l'accident est arrivé. Un matin, alors que j'étendais le linge, le chef de chantier est venu avec la nouvelle.
Clément est tombé de l'échafaudage. Je me souviens de la serviette qui est tombée de mes mains, de mes genoux qui ont fléchi. Le temps que j'arrive à l'hôpital, il était parti. La maison que nous avions construite me parut soudain si vide qu'elle m'étouffait. Il ne me restait plus que 2 filles. Damien a 15 ans, Noé a 12. Je devais être forte. Il n'y avait personne d'autre. J'ai rangé l'alliance de Clément dans une petite boîte en bois et je me suis relevée. À partir de ce jour, j'ai été à la fois mère et père. J'ai pris plus de travail, lessive, cuisine, garde d'enfants pour les voisins. Certains jours, mes mains saignaient à cause de l'eau de Javel. Mon dos me lançait. Mais quand j'entendais mes garçons rire à l'intérieur, la douleur s'évanouissait. Damien était brillant et studieux. Il voulait devenir ingénieur. Il disait qu'il construirait une autre maison pour maman, plus grande cette fois. Je me souviens du jour où il est rentré en courant à la maison, agitant sa lettre d'admission à l'université, les yeux brillants. « Maman, j'ai réussi !» J'ai souri, mais ma gorge s'est nouée. Nous n'avions pas l'argent. J'ai regardé ma vieille machine à coudre, m'accompagne depuis des années, et j'ai su ce que je devais faire. Je l'ai vendue à une voisine pour exactement 1 000 €. Cela couvrait les frais de scolarité du premier semestre de Damien. Cette nuit-là, après l'avoir remise, je me suis assise seule, regardant l'endroit vide sur la table, écoutant la pluie sur la fenêtre. Mais en pensant au rêve de mon fils, je me suis dit « Aucun sacrifice n'est vain s'il permet à un enfant de prendre son envol. » J'ai enseigné à mes garçons ce en quoi j'ai cru toute ma vie, l'honnêteté, la gratitude et le respect. Je leur ai dit « Quand vous serez riches, n'oubliez pas de saluer le balayeur de rue. Quand vous réussirez, n'oubliez pas les mains qui vous ont porté à travers la faim. » Damien a grandi comme il en rêvait. Il est devenu ingénieur. Le jour où il a porté sa toge et son mortier, j'étais assise au dernier rang, pleurant et applaudissant en même temps, remplie d'une fierté que je ne peux décrire. J'ai pensé « Clément, vois-tu cela? Notre fils a réussi. Et Noé, le plus jeune, s'est formé en informatique. Il ne parle pas beaucoup, mais il veille toujours sur sa mère. Chaque week-end, il apporte des fleurs, répare une ampoule, change un joint. Chaque fois que je regarde mes 2 garçons, je pense que toutes mes épreuves en valèrent la peine. Cette maison, aussi petite soit-elle, nous a élevés tous les 3. Ce n'est pas seulement un abri. C'est un témoin d'amour, de persévérance et de dignité. Chaque fissure dans le mur est la marque du temps. Chaque brique est un rappel. J'ai été pauvre, j'ai été en deuil, mais je n'ai jamais plié. Je pense que si Clément était vivant, il serait si fier. Parce que cette maison ne tient pas seulement grâce au ciment et aux briques, mais grâce à quelque chose de plus fort. La volonté inébranlable d'une femme qui refuse de se laisser marcher dessus. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, l'endroit où ce cri « sa maison » résonnait encore. J'ai doucement posé ma main sur le dessus de la table, le bois usé et lissé par les années. J'ai murmuré comme à celui qui est parti. « Clément, vois-tu? Ils ont oublié qui a construit cet endroit. Mais je vais les faire se souvenir, non pas avec colère, mais avec clarté et respect de soi. » J'ai soupiré doucement et j'ai regardé par la fenêtre. Les rosiers près de la terrasse fleurissaient encore, fragiles mais têtus. J'ai compris qu'ils étaient comme moi. On peut les déplacer, les piétiner, mais donnez-leur un peu de lumière et ils se relèveront, plus beaux que jamais. Cette maison a été construite par mes mains calleuses et maintenant, elle sera le lieu où je me reconstruirai. Si quelqu'un me demandait quand le toit a commencé à devenir froid, je dirais le jour où Rebecca est entrée. Ma belle-fille, Rebecca Moreau, 35 ans, divorcée, comptable dans une entreprise de construction de la région lyonnaise. Le premier jour où Damien l'a ramenée à la maison,
j'ai vu quelque chose qu'on ne peut cacher dans les yeux de quelqu'un. Un calcul froid enveloppé dans une douceur parfaite. Elle est entrée chez moi, avec juste ce qu'il fallait de sourire. Une voix douce et des compliments qui sonnaient vrais, mais étaient creux. Oh, c'est si chaleureux, Madame Valois. Votre tarte aux pommes sent merveilleusement bon, comme Noël quand j'étais petite. Mais quand ses yeux ont balayé la pièce, des rideaux à fleurs que j'avais cousus au vieux cadre photo en passant par le tapis que Clément avait choisi un jour, j'ai vu un dédain silencieux. Ce regard en disait plus que des mots. Vieux, de mauvais goût, pas digne de moi. Damien, bien sûr, n'a rien remarqué. Il la regardait comme un homme amoureux, comme si le monde entier s'était réduit à la femme qui se tenait là. Je suis restée calme. J'ai souri, j'ai apporté la tarte, je leur ai servi du thé. J'ai pensé que j'étais peut-être trop sensible. Peut-être qu'elle était juste mal à l'aise. Mais ensuite, Rebecca a gloussé et a dit à Damien : « Chérie, cet endroit est mignon, mais si petit. Si on repeignait et qu'on changeait les rideaux, ça aurait l'air beaucoup plus lumineux. » Je l'ai entendu clairement, mais j'ai quand même souri. N'hésitez pas, quand vous aurez votre propre maison. Vous pourrez peindre à votre guise. Ici, tout m'est déjà familier. Rebecca a haussé les épaules, a siroté son thé, puis a lancé un regard lourd de sens à Damien. J'ai su à cette seconde que l'étrangère avait commencé à marquer son territoire. 3 mois plus tard, Damien a annoncé le mariage. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Chaque mère veut que son enfant soit heureux, et je ne suis pas différente. J'ai choisi un tissu blanc, et j'ai cousu moi-même une chemise pour Damien, et j'ai glissé 3 000 €, toutes mes économies pour les coutures, dans une enveloppe comme cadeau de mariage. Damien m'a serré dans ses bras et m'a remercié. Mais Rebecca a seulement souri et a dit légèrement : « Merci, maman. Nous l'utiliserons pour payer la réception. Nous n'avions pas vraiment besoin que vous couvriez quoi que ce soit. Mais bon, si ça vous fait plaisir de participer. » Cela sonnait poli, mais ça m'a serré le cœur. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la façon dont elle a dit « si ça vous fait plaisir de participer ». J'ai hoché la tête et je suis restée silencieuse. Je me suis dit « c'est bon, ton fils se marie, tu dois être généreuse. » Après le mariage, ils ont dit qu'il resterait quelques mois pour économiser en vue d'acheter une maison. J'ai accepté tout de suite. Je pensais que la maison était assez grande et qu'avoir des jeunes à la maison pourrait être agréable. J'ai même préparé une chambre pour eux, vidé un placard, lavé le linge jusqu'à ce qu'ils sentent le frais et accroché une photo de mariage supplémentaire d'eux sur le mur. Je voulais que Rebecca se sente la bienvenue. Je sais qu'être une belle-fille dans la maison de quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Je n'avais pas réalisé que ces quelques mois ouvriraient la porte à une tempête silencieuse qui allait ravager ma maison. Le premier jour de leur emménagement, Rebecca est arrivée avec un camion entier de meubles. Elle est entrée en dirigeant Damien pour déplacer le canapé, bouger la table de la salle à manger, puis a dit « Ce coin a besoin d'un miroir. La lumière rebondira et la pièce semblera plus grande. » J'ai regardé en silence le vieux fauteuil de Clément être poussé sur la terrasse. Notre photo de mariage a été déplacée sur l'étagère du bas, remplacée par leur grand portrait de mariage brillant. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas commencer notre vie commune par une dispute, mais à l'intérieur, j'entendais Clément murmurer « Laurette, ils prennent ce qui est à toi, morceau par morceau. » Une semaine plus tard, je suis rentrée du travail pour trouver les rideaux à fleurs que j'avais cousus remplacés par un vert olive froid. Elle a parlé doucement. « Je pense que cette couleur convient mieux, plus moderne, plus élégante. » « Tu n'aimes pas, maman ?» J'ai répondu. Si on m'avait demandé mon avis d'abord, j'aurais peut-être plus aimé. Rebecca a esquissé un mince sourire. J'essaie juste de te faire plaisir. Je ne pensais pas que tu serais si susceptible.
Damien a entendu et est intervenu immédiatement. Elle ne fait qu'aider, maman. Ne sois pas si stricte. Cela a été comme un petit couteau s'enfonçant un peu plus profondément. À partir de ce moment, je me suis sentie lentement poussée hors du siège de propriétaire. Un week-end après-midi, je suis rentrée du marché et j'ai trouvé la maison pleine d'étrangers. Des rires partout, une odeur de parfum et d'alcool inondant le salon. Rebecca organisait une fête avec ses amis. Ils occupaient chaque chaise, mangeaient le gâteau de mon garde-manger, buvaient du café dans mes tasses commémoratives, celles que je n'utilise que pour les grands repas de famille. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte. Rebecca a souri et a lancé « Oh, maman, tu es de retour. J'ai invité quelques amis. J'espère que ça ne te dérange pas. » J'ai forcé un sourire. « Non, juste un peu surprise. » Une de ses amies a marmonné assez fort pour que je l'entende. « Cet endroit a une belle ambiance vintage, mais il a vraiment besoin de travaux. » Rebecca a répondu sans baisser la voix. « Oui, je pense aussi. Une fois qu'on aura assez économisé, on rénovera. » J'ai tout entendu. On. Cette maison, celle que j'ai construite avec Clément, où j'ai élevé mes fils, était maintenant évoquée comme si elle leur appartenait. Après cela, j'ai compris que Rebecca n'était pas là pour rester un certain temps. Elle était là pour prendre le contrôle. Ça a commencé petit. Elle a changé la vaisselle, déplacé l'autel familial, ajouté des coussins criards. Puis même mes routines quotidiennes ont été perturbées. Le matin, je me levais tôt pour faire du café, seulement pour découvrir que Rebecca avait utilisé toute l'eau chaude. Elle prenait des douches interminables, chantant comme si elle était sur scène. Quand je l'ai mentionné, Damien a juste gloussé. « Maman, le travail de Rebecca est stressant. Laisse-la se détendre. » Le soir, j'allumais mon journal télévisé habituel. Rebecca attrapait la télécommande et passait à une série dramatique. « Maman, cette série a gagné un prix. Tu devrais regarder ça au lieu de ces nouvelles déprimantes. » Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas transformer ma maison en champ de bataille. Mais le silence est sa propre forme de douleur. Une fois, Noé, le plus jeune, est passé, et dès qu'il est entré, il a demandé doucement « Maman, pourquoi le salon a l'air si différent ?» J'ai juste dit « Rebecca aime ça comme ça ?» Noé a regardé autour de lui et a murmuré « Mais c'est ta maison ?» J'ai souri tristement. Parfois, les gens l'oublient, mon fils. Un soir, alors que je mettais la table, Rebecca a dit à Damien « J'invite des collègues demain soir. Maman ne verra pas d'inconvénient, n'est-ce pas ?» Puis, elle s'est tournée vers moi, sa voix douce mais fausse. « Maman, je veux que tout le monde voie notre belle maison. » J'ai posé la cuillère et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Notre maison ?» Rebecca a eu un petit rire. « Je veux dire, notre foyer. Nous vivons tous ici. » Damien lui a serré la main et a dit « Maman, ne t'attache pas aux mots. Rebecca a juste une façon différente de dire les choses. Elle t'aime vraiment. » Je les ai regardés tous les deux et j'ai eu l'impression de me tenir entre deux mondes. L'un que j'avais bâti avec mon sang et l'autre qui se frayait un chemin, centimètre par centimètre, en prétendant. Je n'ai pas argumenté ni grondé. J'ai juste débarrassé la vaisselle, essuyé la table, et je me suis dit « Les gens peuvent prendre ta place, mais ils ne peuvent pas prendre tes souvenirs. » Ce que je ne savais pas, c'est que Rebecca ne voulait pas seulement une place. Elle voulait le droit de régner. Et Damien, le fils que je pensais me protéger, l'aidait à le faire sans même s'en rendre compte. Ces petites phrases « Ne sois pas si stricte, maman », elle essaie seulement d'aider. Tu dois t'adapter. Chacune était une petite coupure dans le cœur d'une mère qui avait tout abandonné. J'ai commencé à me sentir comme une invitée perdue dans la maison que j'avais moi-même bâtie. Et au fond de moi,
Je savais que la tempête ne s'était pas arrêtée. Elle ne faisait que commencer. Certains matins, je me réveillais, j'entrais dans la cuisine, et il me fallait quelques secondes pour réaliser que j'étais dans ma propre maison. Tout ce qui m'était familier avait été déformé. La table à manger en bois que Clément avait fabriquée était remplacée par une table en pierre froide. Les doux rideaux à fleurs avaient été échangés contre un gris cendré à la mode. Les photos de famille que j'avais accrochées pendant plus de 20 ans avaient disparu, remplacées par de brillants portraits de mariage de Rebecca et Damien, souriant de ces sourires vides. Je me tenais là comme quelqu'un de perdu dans l'endroit qui était autrefois mon souffle. Rebecca dirigeait tout sans même essayer de le cacher. Elle décidait des repas, de l'emploi du temps, du rythme même de la maison. J'avais l'habitude de me lever à 5h30 pour faire du café et arroser les plantes. Mais maintenant, dès que mes pas résonnaient, Rebecca ouvrait sa porte avec un froncement de sourcils. « Pourrais-tu attendre 7 heures ? J'ai besoin d'un peu plus de sommeil. » Je hochais la tête et retournais dans ma chambre, la gorge serrée. Dans cette maison, je n'avais plus le droit de me lever tôt. Au déjeuner, elle introduisait des plats inconnus. Des salades, du saumon, du pain complet. Je cuisinais encore les repas traditionnels, du pot-au-feu ou des haricots, mais Rebecca faisait toujours la grimace. « C'est tellement gras, maman. Plus personne ne mange comme ça. » Damien restait silencieux, hochant la tête comme si c'était parfaitement logique. J'ai été lentement poussée hors de la cuisine, le petit monde qui était autrefois le mien. Rebecca disait « Maman, laisse-moi cuisiner. Je ne veux pas que tu te fatigues. » Mais en réalité, elle ne voulait pas de moi dans son espace. Je me tenais sur le pas de la porte et je la regardais ouvrir les placards, déplacer les bols, réarranger les pots d'épices que j'avais étiquetés à la main. Tout a été réétiqueté, réorganisé à la manière de Rebecca. Je ne savais plus où était le sel. Je ne reconnaissais même plus les odeurs que je connaissais par cœur. Ma cuisine, celle où j'avais cuisiné pour mon mari et mes fils pendant des décennies, me semblait une pièce étrange dans ma propre maison. Le salon n'était plus le mien non plus. Rebecca a commencé à inviter des amis chaque week-end. Musique forte, rire remplissant la maison. J'avais l'habitude de m'asseoir dans le fauteuil du coin pour lire, mais elle disait légèrement « Maman, pourrais-tu aller te promener dans le jardin un moment ? J'ai besoin d'espace pour recevoir. » Un après-midi de mars, alors que le vent froid se glissait encore par les cadres des fenêtres, je l'ai entendu le dire à nouveau. Du sucre dans la voix, de la glace dans le ton. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé doucement mon livre, je l'ai posé sur la table et j'ai mis mon manteau pour sortir. Je me suis assise sur les marches et j'ai regardé à travers la fenêtre embuée. À l'intérieur, ils riaient et levaient leurs verres comme si j'étais une pensionnaire et non la propriétaire. La lumière de la pièce se reflétait dans le miroir et j'ai aperçu mon reflet, une femme aux cheveux d'argent, de petites mains tremblantes, poussée en marge de sa propre vie. Pour mon 69e anniversaire, j'ai pensé qu'au moins Damien s'en souviendrait. Chaque année, il m'offrait un gâteau, même un petit de la pâtisserie du coin. Mais cette année-là, j'ai attendu toute la matinée. Personne n'a dit un mot. Ce soir-là, Rebecca a dit « Tu es libre ce soir, maman ? On t'emmène dîner ?» J'ai souri un peu. Bien qu'il soit tard, mon cœur s'est réchauffé. Mais quand la voiture s'est arrêtée, j'ai eu froid. C'était une brasserie bon marché au coin de la rue, le genre d'endroit où les gens mangent rapidement, pas un lieu où l'on fête un anniversaire. Ils ont commandé 2 plats de viande et une salade. L'addition dépassait à peine 20 €. Rebecca a bavardé pendant tout le repas. Damien n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de vœux d'anniversaire. Sur le chemin du retour, elle a murmuré à son mari
pensant que je ne pouvais pas entendre. Au moins, l'obligation est remplie. Cette phrase s'est glissée en moi comme un couteau froid. Je suis restée silencieuse toute la nuit. Pas de larmes, juste mon cœur qui se serrait, se rétrécissant comme la flamme d'une bougie sur le point de s'éteindre. Damien a commencé à me paraître comme un étranger. Il a cessé de me demander si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose du marché. Quand j'ai tendu la main pour l'aider à repriser une chemise, il a dit « Pas besoin, maman. Rebecca sait coudre. » Quand j'ai cuisiné son plat préféré, il n'a mangé que quelques bouchées, puis a dit « Je suis habituée à manger léger maintenant. Ne te donne pas cette peine, maman. » Je l'ai regardé, cherchant mon reflet dans ses yeux, et je n'ai trouvé qu'un vide froid. Le garçon qui m'embrassait et pleurait quand son père est mort me parlait maintenant comme si j'étais une étrangère. Je pensais que l'amour d'une mère ne pouvait jamais s'estomper. Il s'avère que si quelqu'un est assez malin, il peut faire croire à un enfant que sa propre mère est un fardeau. Rebecca n'avait pas besoin de crier ou de se disputer. Elle m'a juste usé petit à petit, jusqu'à ce que je me retire de tout par moi-même. J'ai commencé à manger seule. Leur dîner était après 19 heures, et je mangeais tôt pour ne pas être dans le chemin. Rebecca disait « N'attends pas, maman, je cuisinerai plus tard pour Damien. » Puis elle préparait 2 portions séparées et mettait la table avec seulement 2 assiettes. J'avais l'habitude de m'asseoir en bout de table, là où Clément s'asseyait autrefois en face de moi. Maintenant, cette chaise était toujours écartée et remplacée par un vase de fleurs. Je me suis déplacée vers la chaise du coin. J'ai mangé en silence et je les ai écoutés parler comme une bande-son qui ne m'était pas destinée. Certains jours, quand ils avaient des invités et que je sortais, Rebecca souriait. « Maman, pourquoi ne prends-tu pas un peu l'air frais dans le jardin? C'est bruyant ici. » Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Je me suis retirée comme une domestique qui connaît sa place. Dehors, il faisait froid. Je me suis assise sous la terrasse, écoutant le vent siffler à travers la clôture, regardant la lumière se déverser de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Clément me manquait tellement que ça faisait mal. S'il était vivant, il ne me laisserait jamais subir ça. Mais je sais aussi que s'il était là, il dirait « Laurette, ne laisse personne te prendre ta dignité, pas même ton fils. » Dans toute cette perte, seul le petit jardin était encore à moi. Je m'occupais des rosiers de 15 ans, les fleurs que j'avais plantées pour Clément. Chaque matin, avant le lever du soleil, je sortais avec mon vieil arrosoir, touchant chaque fleur comme si je touchais un morceau de souvenir. Chaque plante avait sa propre histoire. La première que j'ai plantée pour notre 10e anniversaire, d'un rouge sang profond. La seconde a fleuri pour la première fois l'année de la mort de Clément. Je l'ai appelée Espoir. Ses peaux étaient mes amis. Un rappel que la vie vivait encore en moi, même si tout dans cette maison se flétrissait. Rebecca n'aimait pas le jardin. Elle disait que les rosiers étaient une horreur et un gâchis à nettoyer. J'ai juste souri. Ce sont mes amis. Quand il n'y a plus personne à qui parler, je les ai encore. Elle a haussé les épaules et s'est détournée, ne prenant pas la peine de cacher son dégoût. Mais je n'avais pas besoin qu'elle comprenne. J'avais seulement besoin de ce petit jardin où chaque rose savait que j'existais encore. Parfois, Noé passait. Il sentait le changement même si je ne disais rien. « Maman, tu as l'air plus mince, » a-t-il dit, la tristesse vacillant dans ses yeux. J'ai seulement souri. « Je vais bien, juste un peu fatiguée par le temps. » Il a regardé autour de lui, a remarqué que la photo de Clément avait disparu du mur et a légèrement froncé les sourcils. « Pourquoi je ne vois plus la photo de papa ?» J'ai répondu doucement. « Rebecca aime les choses simples
Je l'ai mise dans ma chambre. Noé est resté silencieux un long moment, puis a dit tranquillement: « Je n'aime pas la façon dont il te traite. » J'ai posé une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, tout devra changer tôt ou tard. » Chaque nuit, quand il montait, je m'asseyais seule près de la fenêtre, regardant le clair de lune tomber sur le jardin. J'entendais le vent dans les rosiers comme si Clément me parlait. « Tu es toujours aussi forte, Laurette. » Je hochais doucement la tête. Oui, j'étais toujours forte. Mais je savais aussi que si je continuais à me taire, un jour, je disparaîtrais. Non pas de cette maison, mais de ma propre vie. Et j'ai juré que cela n'arriverait jamais. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre, calme, humide et porteur d'un vide que je ne pouvais nommer. Je ne savais pas qu'en quelques heures, tout allait changer pour de bon. J'ai mis le pied dans le jardin à la première lueur, mon vieil arrosoir à la main, prête à m'occuper des rosiers que je soignais depuis 15 ans. Tout le jardin était encore trempé de rosée. L'air était frais, le parfum des fleurs léger et pur. Les rosiers étaient en pleine floraison, d'un rouge frais et vif, comme s'ils essayaient de survivre dans une maison qui n'était lentement plus la mienne. Mais quand j'ai atteint la clôture, mon cœur s'est serré. Tous les pots de rosiers avaient disparu. L'endroit où ils se tenaient, où Clément s'asseyait autrefois pour réparer un tuyau, où je regardais le lever du soleil, était vide. Quelques pétales étaient éparpillés sur le sol, meurtris d'avoir été traînés. J'ai couru dans le jardin, puis je les ai vus, entassés dans un coin sombre derrière le garage, où la lumière du soleil n'atteignait jamais. Juste à côté d'eux se trouvait une toute nouvelle machine à café, son cordon pendant comme un intrus revendiquant son territoire. Rebecca se tenait là dans une robe de chambre crème, une tasse de café à la main, sirotant nonchalamment comme si elle venait de faire ce qu'il fallait. J'ai demandé tranquillement, aussi calmement que possible: « Rebecca, qui a déplacé ces pots de rosier ?» Elle ne m'a pas regardée. « C'est moi. Ce coin est plus pratique. Si on met la machine à café au soleil, elle va se casser. » J'ai regardé l'endroit où les rosiers captaient autrefois la lumière du matin, où Clément et moi nous asseyions après de longues journées. J'ai gardé ma voix douce. « Ils ont besoin de soleil ici. Ils vont mourir. » Rebecca s'est tournée, ses yeux froids comme de l'acier. « Ce ne sont que des pots de fleurs. Maman, tu te prends la tête, et cet endroit est plus pratique. C'est aussi ma maison. » J'ai figé. Ma maison aussi. Les mots ont atterri, nets et tranchants, comme une lame coupant le peu de mémoire qu'il me restait. J'ai regardé le mur de briques que Clément avait construit, la terrasse qu'il avait réparée, la peinture que j'avais appliquée moi-même. Tout cela était maintenant traité comme une propriété partagée par quelqu'un qui était là depuis moins de 3 ans. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Rebecca, je veux seulement… » Je n'ai pas fini. Damien est sorti de la maison. Il avait entendu des bribes et a froncé les sourcils. « Quoi encore ? » « Maman, tu es encore contrariée ?» Je me suis tournée pour expliquer. « Je dis juste que les rosiers ne devraient pas être dans le noir. Ils vont mourir, Damien. » Mais avant que je puisse en dire plus, Rebecca a élevé la voix. « Je voulais seulement ranger un peu. Mais ta mère ne veut pas comprendre. Elle pense toujours que je gâche tout. » J'ai regardé mon fils, celui que j'ai aimé, soigné et protégé toute ma vie. Au lieu d'écouter, il a frappé la table du patio de la main, sa voix tombant comme une pierre. « Ne contredis pas ma femme dans sa maison. » Je suis devenue engourdie. Sa maison. J'ai fixé Damien pendant un long moment et j'ai vu clairement. Le garçon qui m'embrassait sur le front chaque soir avant de se coucher
était maintenant un étranger, défendant sa femme en déchirant le cœur de sa mère devant quelqu'un d'autre. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. Je suis retournée tranquillement dans la maison, traversant un salon maintenant rempli de choses qui ne contenaient aucun de mes souvenirs. Mon cœur ne battait pas la chamade de colère. Il était rempli d'autre chose, de clarté. Quand ils sont partis, je suis restée longtemps devant le miroir de ma chambre. Le visage qui me regardait montrait mes années, mais les yeux n'étaient ne plus faibles. J'ai réalisé que j'avais donné et continué à donner jusqu'à me perdre. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti un vieux sac en cuir. À l'intérieur se trouvaient les papiers de la maison que j'avais gardés pendant des années comme un trésor. Sur la page jaunie, mon nom était toujours là, clair et non effacé par le temps. Laurette Valois, propriétaire légale. J'ai posé ma main sur cette ligne comme si je touchais ma propre vie. J'ai murmuré « Ce n'est pas sa maison, c'est la mienne, c'est celle de Clément. Elle est faite d'années de sueur et de larmes. » Je suis allée au téléphone fixe et j'ai composé un numéro que je connaissais depuis des décennies. Émile Henderson, le vieil ami de mon mari, maintenant serrurier. « Émile, tu travailles toujours ?» ai-je demandé. Sa voix était aussi chaleureuse que jamais. « Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Une serrure coincée ?» J'ai souri légèrement. « Non, Émile. Je veux qu'elle soit toute changée. La porte d'entrée, la porte de derrière, la remise et le portail. Le plus tôt possible. » Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit doucement « Madame Valois, que s'est-il passé ?» J'ai seulement dit « Rien. Je veux juste récupérer ma maison. » 2 heures plus tard, Émile est arrivé. Il a regardé la maison, méconnaissable et pleine de nouvelles choses, et a laissé échapper un petit soupir. « Tu as gardé le jardin de rosiers ?» J'ai souri tristement. « Ils ont juste été déplacés, mais demain, ils seront de retour. » Pendant qu'il travaillait, le cliquetis du métal résonnait en battements réguliers. Clic, clac, tour, comme un nouveau battement de cœur pour la maison. Je me suis assise à la fenêtre, le regardant remplacer chaque serrure, alors que la lumière tardive baignait la pièce d'or. Chaque serrure changée me semblait un tour du destin, fermant les jours où j'étais ignorée et ouvrant un nouveau chapitre de respect de soi. Quand Émile a terminé la dernière serrure, il a demandé « Tu te sens mieux maintenant ?» J'ai répondu « Légère mais stable. »« Oui, merci Émile. Ce soir, je vais enfin bien dormir. » Il a hoché la tête et m'a serré la main, ses yeux en disant plus que des mots. La nuit est tombée. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge et le vent dans les arbres. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le jardin où les pots de rosiers étaient toujours dans le coin sombre. Demain, je les ramènerai à leur place pour qu'ils puissent prendre le soleil et fleurir comme avant. Je tenais ma tasse de thé. La vapeur réchauffait mes mains. Dans ce silence, j'ai entendu les clics nets des nouvelles serrures, chacun comme une déclaration. Personne ne franchirait plus ce seuil sans ma permission. Personne n'appellerait plus cet endroit sa maison. Je me suis assise là, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré la camomille. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment calme. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais défendue pour ce qui était à moi. Sur le mur, la photo de Clément était toujours là. Je l'ai regardée et j'ai souri doucement. Je l'ai fait, mon amour. Je n'ai plus peur. Le clair de lune se déversait sur la terrasse, scintillant d'argent sur les nouvelles serrures. La maison était immobile, mais je la sentais respirer à nouveau, comme si elle aussi était soulagée d'être de retour entre les mains de sa propriétaire légitime.
J'ai murmuré, juste pour moi. À partir de maintenant, Laurette Valois ne sera plus chassée de sa propre maison. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Le sommeil d'une femme qui venait de récupérer sa dignité et les clés de sa vie. Cette nuit-là, le ciel de la région lyonnaise semblait lourd, chargé de pluie et d'électricité. J'étais assise près de la fenêtre, le rideau s'agitant, ma tasse de thé devenue froide. L'horloge du salon a sonné 1 heure du matin. Juste à ce moment, j'ai entendu une voiture s'arrêter au portail. 2 phares ont balayé le mur de briques, puis se sont éteints. Une portière de voiture a claqué, des pas se sont précipités, et la voix de Damien s'est élevée dans le jardin, rauque, endormie, teintée de colère. « Rebecca, maman a probablement juste oublié de déverrouiller le portail de l'extérieur. Attends. » Je n'ai pas bougé. Je savais parfaitement bien cette fois. Je n'avais rien oublié. Une clé a glissé dans la serrure, a tourné, puis s'est arrêtée. Un court silence, puis Damien a frappé. « Maman, ouvre. La serrure est coincée. » Pas de réponse. Quelques secondes plus tard, Rebecca a frappé plus fort, sa voix montant. « Madame Valois, vous nous entendez? Ouvrez la porte. » Je suis restée dans le noir, jetant un coup d'œil à travers le rideau. Sous le lampadaire, leurs visages commençaient à montrer de la confusion. Damien a réessayé la clé. Le métal a cliqueté comme le désespoir frappant à la maison elle-même. « Peut-être qu'elle a changé les serrures ?» a dit Rebecca, la voix tremblante, mais essayant toujours de paraître fière. Damien a froncé les sourcils. « Impossible. Qui ferait ça ?»« Peut-être pour se venger de nous, » a-t-elle dit doucement. Mais j'ai entendu chaque mot. J'ai pris une gorgée de thé froid. La camomille était amère sur ma langue. Il ne comprenait toujours pas que ce n'était pas une vengeance. C'était la fin de ma patience. 10 minutes plus tard, les coups se sont transformés en martèlements. « Maman, ouvre la porte maintenant !» a crié la voix de Damien, teintée de panique. « Tu es folle, maman? Nous habitons ici. » Je suis restée silencieuse. Je voulais qu'il ressente le froid de la distance, la solitude des gens qui ont autrefois méprisé les autres. Rebecca a commencé à hurler. « Tu crois que c'est juste? Tu ne fais que montrer à tout le monde à quel point tu es pathétique. » Puis elle a fondu en larmes. Des sanglots, des pas raclant le carrelage, le crépitement de la pluie mêlée. Je n'ai toujours pas bougé. Dans le noir, j'entendais mon cœur battre lentement et régulièrement. Chaque battement était le rythme d'un règlement de compte silencieux, non pas avec des mots, non pas avec des larmes, mais avec un silence intentionnel. « Nous dormirons dans la voiture », a crié Rebecca après que les coups n'aient mené à rien. Damien n'a rien dit. Je savais qu'il réfléchissait. Il comprenait qu'il n'avait plus aucun droit ici. Un instant plus tard, j'ai entendu le moteur démarrer. Les phares ont clignoté, coupant à travers la clôture, où les rosiers avaient été laissés dans le coin sombre. Puis, la voiture s'est éloignée et a disparu dans la nuit. La maison est retombée dans le silence. Plus de coups, plus de mots amers, juste moi et la paix que j'avais achetée avec courage. Je me suis levée et j'ai parcouru la maison, touchant chaque nouvelle serrure, chaque porte fermée. Aucune autre main ne pouvait les ouvrir maintenant, sauf la mienne. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. Je suis sortie sur la terrasse et j'ai pris une longue inspiration. L'air de la nuit était frais, portant l'odeur de la terre et un léger parfum de rose. J'ai souri doucement. Sur la balançoire en bois que Clément avait construite, je me suis assise et j'ai regardé le ciel embrumé. J'ai pris une autre gorgée de thé. Ce soir, je n'avais pas peur d'être seule.
J'avais peur du genre d'endurance qui fait croire aux gens que vous êtes faible. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tard que d'habitude. La première lumière se déversait par la fenêtre, si douce qu'elle donnait à tout l'air d'un rêve. J'ai pris mon petit déjeuner seul, du pain grillé et des œufs, et je me suis préparé une tasse de café. La machine à café que Rebecca avait placée au soleil, je l'avais rangée dans la remise avec les choses qu'elle appelait « tendance ». Alors que je faisais la vaisselle, le téléphone a sonné. Le nom de Damien s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Sa voix était tendue, épuisée. « Maman, je suis désolée pour hier soir. Je veux juste entrer et prendre nos affaires. Rebecca a besoin de vêtements, de papier. Peux-tu ouvrir la porte 1 minute ?» J'ai séché mes mains et j'ai répondu d'une voix égale. « Non, Damien. Quand il y aura des excuses, j'ouvrirai la porte. » Il est resté silencieux quelques secondes, puis sa voix est devenue froide. « Ne me force pas à appeler la police. » J'ai gloussé légèrement, pas en colère, juste apitoyé. « La police. Vas-y si tu veux. Mais ils demanderont quel nom est sur le titre de propriété. Et tu connais déjà la réponse. » Un long silence. J'ai entendu une respiration lourde à l'autre bout du fil. Puis un clic, il a raccroché. J'ai posé le téléphone, calme. Je savais que la vraie bataille venait de commencer. Toute la matinée, je suis restée assise sur la terrasse. La lumière du soleil scintillait sur les nouvelles serrures, brillantes comme de l'argent. J'ai écouté le bavardage des oiseaux, le vent tapotant la clôture, et j'ai réalisé que ces sons m'étaient plus familiers que n'importe quel mot. La maison ne résonnait plus de disputes, ne sentait plus le parfum coûteux qui noyait le vieux thé, n'entendait plus les talons de Rebecca claquer dans le couloir comme si elle était propriétaire des lieux. Maintenant, il n'y avait que le vent et mon propre murmure. J'ai fermé les yeux et j'ai rejoué la phrase de Damien de la nuit dernière. Sa maison. Quelle ironie! Je les avais laissés croire cela bien trop longtemps. À midi, une voiture s'est arrêtée au portail. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qu'ils étaient de retour. Damien a sonné, sa voix tendue. « Maman, je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin de récupérer nos affaires. » J'ai ouvert la fenêtre, pas le portail, et j'ai dit clairement « Damien, tes affaires seront emballées dans des sacs sur la terrasse demain. Tu pourras les récupérer sans entrer. » Rebecca est intervenue, sa voix tranchante. « Tu n'as pas le droit de garder nos affaires. » Je l'ai regardée à travers la fenêtre, stable. « Tu te trompes. Je ne garde rien. Je protège ce qui est à moi. » Damien lui a tiré le bras et a murmuré. « Allons-y, Rebecca. Maman ne changera pas d'avis. » Elle a répliqué sèchement. « Attends de voir. » Ils sont partis, les pneus crissant sur la route comme une colère qui ne s'était pas éteinte. Cet après-midi-là, j'ai porté l'arrosoir au jardin et j'ai remis les rosiers en place. J'ai placé chaque pot à son ancien emplacement, là où le soleil tombait avec bienveillance. La terre aux racines était dure et sèche. Mais alors que je versais de l'eau, elle s'est ramollie, l'absorbant comme si les fleurs expiraient. Je me suis penchée et j'ai caressé un pétale. « Nous sommes à la maison, » ai-je murmuré. « À partir de maintenant, personne ne te déplacera plus. » Une légère brise est passée et les rosiers ont tremblé. J'ai levé les yeux vers un ciel plus clair après la pluie de la nuit. Au coucher du soleil, je me suis assise à nouveau sur la balançoire de Clément. Le soleil glissait derrière les arbres, laissant une traînée de roses orangées dans le jardin. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu le clic de la nouvelle serrure alors que la porte se fermait derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment chez moi. Non pas à cause des murs ou du toit, mais parce que j'avais reconquis le droit d'être ici sans demander la permission de personne.
J'ai inspiré profondément et j'ai expiré lentement. En moi, il n'y avait plus de colère, seulement de la clarté. Ce combat n'avait pas besoin de cris, il n'avait besoin que d'un silence assez fort pour être entendu. Et cette nuit-là, j'ai préparé une autre tasse de thé, je me suis assise près de la fenêtre, j'ai regardé le clair de lune tomber sur les gouttières, et j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis des mois, je pouvais me dire « Laurette Valois, tu es chez toi ?» 3 jours après le départ de Damien et Rebecca, je n'avais toujours pas de leurs nouvelles. La maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit de pas, pas de disputes inutiles. Je me suis fait du thé, j'ai allumé la radio et je me suis sentie aussi légère que si je venais de faire la poussière après une tempête. Je pensais qu'ils appelleraient bientôt, mais ils sont restés silencieux. Et je n'étais pas pressée jusqu'à un dimanche matin. La sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai vu une femme en blouson de cuir et lunettes de soleil, d'une confiance allant jusqu'au défi. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle évaluait l'endroit. Quand j'ai ouvert la porte, elle a esquissé un sourire rigide. « Vous êtes Laurette Valois ? Je suis Mélissa Moreau, la sœur de Rebecca. » J'ai hoché la tête et je l'ai invitée à entrer, devinant déjà pourquoi elle était venue. Mélissa a parlé avant que je puisse servir le thé. Rebecca m'a demandé de parler. Elle dit que vous rendez les choses difficiles. J'ai haussé un sourcil. Difficile ? Oui. Elle dit que vous avez changé les serrures, que vous ne les laissez pas prendre leurs affaires et que vous avez dit des choses qui ont blessé Damien. Je pense qu'à votre âge, vous devriez être un peu plus accommodante. Sa voix était douce, mais chaque mot suintait la condescendance. J'ai répondu calmement. Je veux juste la paix dans ma propre maison. Si cela les met mal à l'aise, peut-être devraient-ils revoir la façon dont ils m'ont traité. Mélissa a ricané. Ou peut-être que vous êtes jalouse. Ma sœur est jeune, éduquée et sait vivre de manière moderne. J'ai entendu dire que vous gardez la maison démodée. Rideaux à fleurs, photos de mariage du siècle dernier, des choses que plus personne n'expose. Peut-être que Rebecca essayait seulement d'aider. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Il y a 1 an, ces mots m'auraient étouffée. Maintenant, ils me semblaient simplement ridicules. J'ai versé le thé, j'ai glissé une tasse vers elle et j'ai dit lentement « Je ne suis jalouse de personne, mademoiselle Moreau, mais je préfère vivre seule et être respectée plutôt que de partager une maison avec des gens qui ne savent que mépriser les autres. » Mélissa a fait une pause, puis a eu un rire court et amer. Pas étonnant que ma sœur dise que vous êtes difficile à vivre. Vous êtes vraiment de cette vieille génération qui pense toujours avoir raison. C'est peut-être pour ça que votre mari a supporté ça toute sa vie et n'est quand même pas allé bien loin. J'ai relevé la tête. Mes yeux sont devenus froids. Vous ne savez rien de mon mari, alors ne prononcez pas son nom. Et si vous êtes venu ici pour m'insulter, la porte est ouverte. Vous pouvez partir. L'air s'est tendu. Mélissa a posé sa tasse intacte, la colère brillant dans ses yeux. « Vous savez, » a-t-elle dit, la voix tranchante comme une lame. « Ma sœur a déjà vécu ça. La famille de son ex-mari l'a mise à la porte aussi, parce qu'il ne supportait pas sa franchise. Et je pense que vous faites la même chose. Vous mettez une autre femme à la porte d'une maison. » J'ai incliné la tête. « Vous dites que Rebecca a été mise à la porte par la famille de son ex ?» Mélissa est restée silencieuse un instant, réalisant qu'elle avait glissé. « Ça n'a pas d'importance. C'est du passé. » J'ai esquissé un mince sourire. « Ça a de l'importance, parce que maintenant je vois que le problème n'est pas moi. Votre sœur n'a jamais appris à respecter qui que ce soit. » Mélissa s'est levée d'un bond et a attrapé son sac. « Parler avec vous est inutile.
pas étonnant que Rebecca dise que vous êtes contrôlante et têtue. J'ai répondu légèrement. Peut-être, mais au moins, je sais comment poser des limites. Quelque chose que votre sœur n'a jamais appris. Elle s'est retournée et est sortie en trombe, ses talons frappant le trottoir, comme si elle piétinait sa colère. Je l'ai regardée partir, pas en colère, voyant seulement la vérité plus clairement. Quand le portail s'est refermé, je me suis assise. J'ai pris une gorgée de thé froid et j'ai murmuré « Merci, Mélissa. Vous venez de me dire ce que j'avais le plus besoin de savoir. » 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné en milieu de journée. Numéro inconnu. Je n'allais pas répondre, mais un pressentiment m'a poussé à décrocher. La voix de Damien est venue, fatiguée. « Maman, c'est moi ?» Je suis restée silencieuse. « Maman, je suis désolée de te déranger. Mais j'ai besoin d'aide. Je n'ai plus d'argent. Mon téléphone a été coupé. Rebecca pleure et nous sommes dans un motel bon marché près de la gare routière. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour la caution de l'appartement et je te rembourserai. » J'ai fermé les yeux, écoutant le ventilateur de plafond tourner lentement. Ce que je ressentais n'était pas de la colère. C'était de la lourdeur. Mon fils, qui avait autrefois un travail stable et vivait dans la maison que ses parents avaient reconstruite, mendiait maintenant parce qu'il avait tout gâché. J'ai demandé tranquillement « Et ton travail ?» Ils m'ont mis à pied. Rebecca a dit qu'elle m'aiderait à trouver autre chose, mais rien pour l'instant. Et tes économies ? Parti. Rebecca a acheté quelques produits de première nécessité. Je me suis redressée. Des produits de première nécessité comme une machine à café à 300 €? Ai-je demandé d'une voix égale et froide. Damien est resté silencieux, seulement un long soupir tremblant. Maman. Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai eu tort. Je te demande juste de m'aider une fois. J'ai saisi le combiné, ressentant à la fois de l'amour et de la douleur. Mais si je cédais maintenant, tout redeviendrait comme avant. J'ai parlé lentement, chaque mot clair. Damien, si tu avais fait preuve de respect, tu n'aurais pas été chassé de l'endroit auquel tu appartenais autrefois. La ligne est devenue complètement silencieuse. J'ai entendu quelque chose comme un sanglot ravalé. Puis sa voix, petite et mince. « Maman, je veux juste rentrer à la maison. » J'ai répondu. « C'est toujours ta maison si tu es assez humble pour frapper, pas pour marteler. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu, mais à l'intérieur, j'étais étrangement calme. Peut-être parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas contrôlée par la peur de perdre mon fils. Je savais que parfois, la seule façon pour un enfant d'apprendre la plus grande des leçons est qu'une mère le laisse endurer. Cette nuit-là, une pluie battante est tombée. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé l'eau tracer de longues lignes sur la vitre. Je me suis souvenue des années où Damien était petit. Chaque fois que le tonnerre grondait, il courait vers moi et se cachait derrière mon dos. Maintenant, il est probablement assis quelque part dans une chambre miteuse, écoutant la pluie comme moi, mais avec un sentiment différent. Le sentiment de quelqu'un qui fait face aux conséquences de ses propres choix. Je n'en suis pas heureuse. Je ressens seulement de la compassion, le genre qu'une mère a quand elle est assez lucide pour ne pas sauver son enfant d'une leçon nécessaire. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto. « Maman, je suis désolée, je ne te dérangerai plus. Quand j'aurai un travail, je viendrai m'excuser en personne. » Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je suis allée dans le jardin. Les rosiers revenaient. De minuscules bourgeons poussaient après des jours passés dans le noir. Je me suis penchée et j'ai caressé un pétale encore humide de rosée. Parfois, pour ramener quelque chose à la vie, il faut d'abord le laisser mourir, me suis-je dit.
Cet après-midi-là, ma voisine, Madame Dubois, est passée avec des pâtisseries. Elle avait entendu l'histoire et a juste secoué la tête. Parfois, les gens ne comprennent la valeur d'une maison que lorsqu'ils sont obligés de rester devant la porte. J'ai souri et j'ai répondu « Exactement. Et une fois qu'ils comprennent, la porte peut encore s'ouvrir. Seulement, ils doivent savoir comment frapper. » Madame Dubois m'a tenu la main et a dit doucement « Tu es forte, Laurette. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être cédé. » J'ai regardé les rosiers qui prenaient le soleil et j'ai dit, la voix stable et légère. J'avais l'habitude de céder aussi. Mais j'ai réalisé que la gentillesse ne signifie pas laisser les gens piétiner votre dignité. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur la balançoire. La brise portait le parfum des rosiers fraîchement ouverts. Le clair de lune se brisait en morceaux sur la terrasse. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Clément assis à côté de moi, silencieux comme toujours, sa main sur la mienne. « Tu vois ?» ai-je murmuré. « Notre fils apprend enfin ce que nous avons toujours enseigné, le respect. » Et à ce moment-là, mon cœur s'est senti plus léger, sans colère, sans blessure. Seulement un profond calme, comme si la tempête était passée et que ce qui était tombé étaient les choses qui auraient dû tomber depuis longtemps. Environ 2 semaines après avoir refusé de prêter de l'argent à Damien, je me suis dit que je n'entendrais plus parler de lui. Mais cette nuit-là, vers minuit, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran, pas l'ancien de mon fils. Un pressentiment m'a poussé à décrocher, même si ma poitrine se serrait. « Maman !» La voix de Damien est passée, rauque, traînant chaque mot. J'entendais de la musique et des conversations bruyantes en arrière-plan. Des verres qui s'entrechoquaient. Il était dans un bar. « Tu as bu ?» ai-je demandé. « Juste quelques verres, » a-t-il dit, mais sa voix tremblait et se brisait. « Maman, je ne sais plus quoi faire. » Je me suis assise à la table, serrant le téléphone. « Dis-moi, Damien, que s'est-il passé ?» Il est resté silencieux quelques secondes, puis tout est sorti d'un coup. Rebecca a dit que si je l'aimais vraiment, je devais couper les ponts avec toi. J'ai fermé les yeux, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que je pressentais cette douleur depuis longtemps. La maison, le silence, les petites querelles, tout menait à ce moment. Pourtant, entendre mon propre fils le dire, c'était comme si quelqu'un me serrait le cœur. Je n'ai rien dit pendant un moment. Sur la ligne, il n'y avait que la respiration lourde de Damien et une musique rock assourdissante. « Tu l'aimes à ce point ?» ai-je demandé doucement, la voix plate comme un lac calme. Je ne sais plus. Tout est un gâchis. Elle dit que tu la détestes, que tu ne l'as jamais acceptée. J'ai regardé un vieux cadre sur l'étagère, une photo de Damien à 6 ans, souriant à côté de son père dans le jardin. J'ai parlé lentement, un mot à la fois. « Damien, tu as grandi dans cette maison ? M'as-tu jamais vu insulter quelqu'un sous ce toit ?» Silence. Si long que j'ai cru que la ligne avait été coupée. Puis je l'ai entendu renifler, étouffer. « Jamais, maman. » Alors réfléchis à ça. Quelqu'un qui n'a jamais insulté personne, pourquoi traiterait-elle soudainement mal ta femme ? Ou est-ce que quelqu'un t'a fait voir ta mère différemment ? Je l'ai entendu suffoquer, puis pleurer. Il a vraiment pleuré. Le cri d'un homme de 32 ans qui sonnait soudain comme le garçon de 15 ans qu'il était à la mort de son père. Je suis désolée, maman. J'ai eu tort. Je ne sais pas comment j'ai laissé les choses en arriver là. J'ai serré le téléphone plus fort. Les larmes sont montées, mais je les ai ravalées. Non, Damien.
ai-je dit, calme comme jamais. Le plus triste n'est pas que tu aies eu tort, c'est que tu n'as pas grandi. Un vrai homme n'a pas besoin d'ordre sur qui aimer ou détester. Tu as laissé ta femme dicter comment tu traites ta propre mère. Alors, es-tu un mari ou un enfant qu'on mène par le bout du nez? Il était silencieux, avec seulement des sanglots étouffés. Maman, je t'ai fait du mal, je sais. Mais Rebecca dit qu'elle est épuisée, que tu es toujours contre elle. Elle est épuisée parce qu'elle ne peut pas contrôler les gens comme elle le veut, Damien. Et je suis épuisée de te voir abandonner le respect. Ma voix est restée égale, bien que mes mains tremblent, non pas de colère, mais d'un cœur luttant pour rester ferme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Écoute-moi. Demain, lève-toi tôt, va au travail et parle à ton patron. Même si tu dois repartir de zéro, tu le fais. Tu dois te relever, pas boire et te plaindre. Et si tu veux me parler, viens seul. Pas de Rebecca, pas d'excuses en son nom, pas de elle a dit, juste toi et moi. Damien est resté silencieux un long moment. J'ai entendu un lourd soupir, réel cette fois, comme si l'alcool se dissipait. Tu penses que Rebecca ne m'aime plus? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je sais ceci. Quiconque te fait couper les ponts avec ta famille ne sait pas comment aimer. Je l'ai entendu s'étouffer, puis parler à travers la pluie qui tombait à l'extérieur du bar. Maman, je suis désolée. Je veux juste que tu saches que je ne suis pas heureux. Même avec Rebecca, je me sens vide. La maison me manque. J'ai fermé les yeux. La maison est toujours là, Damien. Mais tu devras franchir la porte avec respect, pas avec des excuses superficielles. Il n'a pas répondu, il a juste continué à répéter « Je suis désolé, je suis désolé » jusqu'à ce que le signal du portable se mêle à la pluie et se coupe. Après avoir raccroché, je suis restée figée un long moment. La pièce était sombre, à l'exception du lampadaire qui peignait des traînées jaunes sur le vieux mur. J'ai pris le journal en cuir que Clément m'avait donné avant de mourir, celui où je conserve ce que je veux garder pour moi. J'ai ouvert une nouvelle page, le stylo à la main, mais sans encore écrire. J'ai regardé une vieille ligne. Le jour de la mort de Clément, mes mains tremblaient. J'ai souri tristement, puis j'ai écrit une nouvelle ligne. Ce soir, mes mains ne tremblent plus. J'ai posé le stylo et j'ai fermé le journal. Dehors, le vent tapait au carreau de la fenêtre. En moi, il n'y avait aucune peur d'être mal aimée, aucune rumination sur ce qui était perdu. J'ai réalisé que l'amour d'une mère n'est pas toujours une étreinte. Parfois, c'est laisser partir pour qu'un enfant puisse tomber et se relever seul. Le lendemain matin, le ciel était clair. La lumière matinale se déversait par la fenêtre, baignant la vieille table en bois, où les cercles de café tachaient encore la surface. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti une autre tasse. Mais cette fois, je ne la préparais pour personne d'autre, juste pour moi. Je me suis fait du thé, j'ai ajouté une tranche de citron et j'ai laissé l'arôme flotter dans la cuisine. Je me suis assise, j'ai regardé la vapeur monter et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je prenais le thé sans attendre que quelqu'un rentre. J'ai pensé à Clément. S'il était vivant, il sourirait et dirait que j'avais enfin appris à m'aimer. J'ai souri en retour à la photo encadrée sur l'étagère et j'ai dit doucement « Tu vois, Clément, je l'ai fait. Mes mains ne tremblent plus. » Puis, j'ai pris la première gorgée et j'ai laissé la chaleur se répandre en moi. Dehors, les rosiers avaient éclaté après la pluie de la nuit. Chaque pétale perlait de rosée, tremblant dans la lumière, mais toujours fier, toujours fort. Je me suis vue en eux.
Je ne sais pas quand Damien appellera à nouveau ou s'il reviendra. Mais je sais ceci. S'il le fait, il franchira le seuil avec le respect que j'ai attendu toute ma vie de recevoir. Quant à moi, ce matin, j'ai préparé une tasse de plus juste pour moi, et elle avait un goût plus doux que jamais. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'appel de Damien, ivre. Je n'attendais plus un autre appel. En moi, tout semblait clos, non par la haine, mais par un étrange calme. Ce matin-là, alors que je préparais du thé, le téléphone a de nouveau sonné. Un numéro inconnu, mais j'ai su qui c'était dès que je l'ai vu. J'ai répondu, et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. « Madame Valois, c'est moi, Rebecca. » Sa voix était rauque et fatiguée, dépourvue de la vivacité ou de l'arrogance de la femme qui donnait autrefois des ordres dans ma cuisine. Je n'ai rien dit, et j'ai attendu. « Pourriez-vous m'écouter quelques minutes ? Je veux juste m'excuser pour que nous puissions mettre fin à tout ça. » Je me suis assise et j'ai posé la tasse chaude devant moi. Elle avait clairement pleuré, mais je ne me suis pas laissée guider par les sentiments. « Vous voulez vous excuser ?» ai-je demandé lentement. « Alors commencez par énumérer exactement ce que vous avez fait de mal. Spécifiquement. Pas de paroles vagues. » J'ai entendu une respiration tremblante sur la ligne. Puis Rebecca a parlé, avec hésitation, chaque phrase lourde alors qu'elle la poussait hors de sa gorge. « J'ai déplacé vos affaires sans demander. J'ai changé les rideaux, rangé la photo de votre mari. Je vous ai mal parlé et je vous ai dit de quitter votre propre maison. » Je suis restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle ait fini. Sa voix était brute et fatiguée, mais je n'ai pas entendu de véritable remords, juste l'érosion du désespoir. « Vous avez bien énuméré, » ai-je dit, mais je n'ai toujours pas entendu une chose. « Pourquoi avez-vous fait tout ça ?» Un long silence, puis un soupir, et sa voix s'est accrochée. « Parce que je ne supportais pas que Damien parle toujours de vous. Chaque fois que nous nous disputions, il vous prenait en exemple. Il disait que vous étiez forte, gentille, stable. Je détestais entendre ça. J'étais jalouse parce qu'il vous aime plus que moi. Cela m'a fait marquer une pause, non par pitié, mais par surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi honnête, mais sa jalousie n'était pas de l'amour. C'était de l'égoïsme qui dévorait tout. « Rebecca, » ai-je dit plus doucement, « aimez-vous vraiment Damien ?» Un sanglot étouffé, puis des pleurs contenus sur la ligne. « Je pense que oui, mais maintenant je ne suis plus sûre. Peut-être que j'aime seulement le sentiment d'être nécessaire. Et quand il se tournait vers vous, j'avais l'impression de disparaître. » Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé le jardin. Les rosiers que j'avais taillés hier brillaient encore, frais comme s'ils n'avaient jamais fané. J'ai compris la peur de Rebecca d'être remplacée, de ne pas être suffisante. Alors elle a choisi de ruiner les choses pour s'accrocher à une sorte d'amour tordu. « Rebecca, » ai-je dit lentement, « vous n'avez pas perdu contre moi à cause de mon âge ou parce que Damien aime sa mère? Vous avez perdu parce que vous n'avez pas appris à aimer quelqu'un sans écraser quelqu'un d'autre. » Elle a sangloté, mais n'a pas argumenté. Je pouvais l'entendre renifler, son souffle tremblant. Après quelques secondes, j'ai continué. « Je vous rencontrerai, mais seulement vous, pas Damien. »« Me rencontrer ?» a-t-elle dit, surprise, la voix vacillante. « Oui, si vous êtes sincère dans vos excuses, venez ici. Un appel téléphonique n'est pas suffisant. Vous me regarderez dans les yeux et vous direz tout, non pas pour que je vous pardonne, mais pour que vous compreniez ce que vous devez changer si vous voulez que votre vie recommence. » Rebecca est restée silencieuse un long moment. Je l'ai entendue prendre une profonde inspiration, puis murmurer. « Quand voulez-vous que je vienne ? » Cet après-midi, 17 heures, quand le soleil commence à décliner. Et venez seule. D'accord, sa voix s'est réduite. Merci. Je n'ai pas répondu, j'ai raccroché.
Cet après-midi-là, j'ai préparé la table du salon, j'ai infusé une théière d'Earl Grey et j'ai placé une chaise en face de la mienne. La maison était silencieuse, à l'exception de l'horloge qui tic-taquait sur le mur. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la brise, chassant l'humidité laissée par la pluie de la nuit dernière. 15 minutes avant l'heure, j'ai regardé autour de la maison, chaque brique, chaque cadre, chaque petite chose, chacune liée à ma vie avec Clément. Chacune était le résultat d'années de sueur et de larmes, d'un véritable amour et d'une résolution tenace. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment perdu ma place de propriétaire. J'avais juste laissé la peur de perdre mon fils occuper cet espace dans mon cœur. J'ai pris une longue inspiration. Cette rencontre déciderait de tout, non seulement entre moi et Rebecca, mais aussi de l'avenir de Damien. Quand l'horloge a sonné 17 heures, on a frappé doucement. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Rebecca se tenir là. Elle portait une simple robe sombre, son visage pâle, sans maquillage. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle serrait un petit bouquet de chrysanthèmes blancs. « Bonjour » dit-elle tranquillement. J'ai évité son regard et j'ai simplement dit « Entrez ». Rebecca s'est assise, les deux mains sur ses genoux, tremblant légèrement. J'ai versé du thé et j'ai glissé la tasse vers elle. « Vous avez dit que vous vouliez vous excuser ?» ai-je commencé. « Alors aujourd'hui, dites-le clairement, sans tourner autour du pot. » Rebecca a dégluti difficilement, fixant la tasse devant elle. « J'ai eu tort surtout. J'ai changé des choses dans cette maison sans demander. Je vous ai maltraité et je me suis maltraitée moi-même. J'ai poussé Damien à se retourner contre sa propre mère. Je sais que c'était mal, mais à l'époque, je voulais juste prouver que je comptais plus que vous. » Elle a fait une pause, a pris une profonde inspiration, puis a continué d'une voix faible mais stable. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais je le regrette vraiment. Je ne me reconnais même plus. Damien me parle à peine maintenant. Il se tait, évite mon regard. Je pense que j'ai tout gâché. Je l'ai regardé un long moment. Peut-être que pour la première fois, je n'ai pas vu la femme froide et hautaine qui était entrée un jour dans ma maison avec un regard jugeur. Devant moi se trouvait une jeune personne perdue, confrontée aux conséquences de ses propres choix. « Rebecca » ai-je dit, ma voix s'adoucissant. « Je ne vous jugerai pas sur vos larmes. Je veux juste vous demander une chose. Si demain Damien revient ici et me demande de vous laisser vivre avec nous, que ferez-vous pour prouver que vous avez changé ?» Rebecca a levé les yeux, humide, mais plus stable. « Je ne dirai pas un mot. J'agirai. Je remettrai tout en place, comme je l'ai gâché. Je remettrai la photo de monsieur Valois à sa place. Je prendrai soin de vous si vous me le permettez. Et si un jour vous sentez que je n'en suis pas digne, je partirai, sans discuter, sans blâmer. » J'ai hoché légèrement la tête. « Je n'ai pas besoin que vous me serviez. J'ai besoin que vous compreniez que cette maison existe sur le respect, pas sur le pouvoir. Si vous remettez les pieds ici, vous vivrez selon ce principe ou vous ne vivrez pas ici du tout. » Rebecca a baissé la tête, sa voix s'étranglant. « Je comprends. » Nous sommes restées assises, en silence, un long moment. Une brise a apporté le parfum des roses de la terrasse, léger et apaisant. J'ai regardé ses mains minces et tremblantes sur ses genoux, et je me suis soudain souvenue de moi, à 22 ans, les mains tremblant de la même manière la première fois que j'entrais dans une nouvelle maison, craignant de ne pas être à la hauteur, craignant d'être abandonnée. J'ai parlé doucement. « Vous n'avez pas besoin de mon pardon. Apprenez d'abord à vous pardonner à vous-même. Quant à moi, j'attendrai de voir ce que vous faites, pas ce que vous dites. » Rebecca a hoché la tête, des larmes coulant sur le dos de sa main.
Merci de me donner encore une chance. Je n'ai pas répondu. Quand elle s'est levée, j'ai seulement dit une chose. C'est la dernière chance. Et c'est votre chance de prouver quelque chose à vous-même, pas à moi. La porte s'est refermée derrière Rebecca, laissant l'odeur de l'Earl Grey mêlée aux chrysanthèmes qu'elle avait apportés. J'ai regardé le jardin et j'ai vu le soleil tardif s'estomper, laissant un ciel gris pâle, pas sombre, mais pas encore lumineux. Je savais que la véritable confrontation n'était pas terminée. Mais au moins, pour la première fois, Rebecca n'avait pas menti. Et cela, aussi petit soit-il, était suffisant pour que je sente que la marée avait commencé à tourner. Ce matin-là, la brise était légère et le ciel si clair qu'on aurait dit que le printemps essayait d'arriver en avance. Je me suis levée tôt, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé la lumière du soleil inonder une maison qui avait trop longtemps manqué de chaleur humaine. Aujourd'hui, je savais qu'il y aurait une rencontre importante. Non pas pour mettre fin aux choses, mais pour recommencer, si c'était vraiment possible. Vers 10 heures, on a frappé. Je suis sortie et j'ai vu Rebecca. Pas de maquillage chargé, pas de rouge à lèvres vif, pas de parfum coûteux. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Son visage était pâle, mais étrangement calme. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de roses rouges, vives et fraîches, comme si elles essayaient de s'accrocher à un dernier brin de foie. « Madame Valois », dit-elle doucement, la voix tremblante. Je suis restée silencieuse, l'observant. Elle a hésité quelques secondes, puis s'est soudainement agenouillée, là, sur le seuil, tenant le bouquet à 2 mains. Je suis venue m'excuser, non pas pour être pardonnée, mais pour montrer que je comprends. Je sais que je vous ai blessé, et Damien aussi. Le vent a traversé la terrasse, agitant les pétales. Je pouvais voir ses épaules trembler, des larmes couler, mais elle ne baissait plus la tête pour se cacher. J'ai fait un pas en avant, j'ai posé ma main sur son épaule, et j'ai dit doucement « Levez-vous, Rebecca. La mendicité ne gagne le respect de personne. Seul le changement le fait. » Elle s'est relevée, les yeux rouges, mais plus clairs qu'auparavant. J'ai pris le bouquet de ses mains et je l'ai posé sur la table du salon. « Merci, » ai-je dit. « Mais souvenez-vous, il n'y a qu'une seule chance. » Rebecca a hoché la tête et a murmuré. « Je sais, je ne répéterai pas mes erreurs. » Cet après-midi-là, alors que la lumière déclinait, j'ai entendu une voiture s'arrêter au portail. À travers la fenêtre, j'ai vu Damien sortir, si épuisé que j'ai eu besoin d'une seconde pour le reconnaître. Une barbe de 3 jours, une chemise froissée, une démarche lente et lourde. À côté de lui, Rebecca marchait derrière, laissant un petit espace, ne s'agrippant plus au bras de son mari comme un défi. J'ai ouvert la porte. Damien a baissé la tête, la voix rauque. « Maman, je suis venue m'excuser et entendre tout ce que tu as à dire. » Je leur ai fait signe d'entrer. L'air dans le salon semblait dense. C'était la même pièce où j'avais été insultée, chassée de mon propre lieu. Aujourd'hui, c'était la même pièce, mais j'étais assise sur la chaise centrale, leur faisant face. Sur la table, j'ai placé une feuille de papier blanche et un stylo. « Avant que l'un de vous ne dise quoi que ce soit, ai-je commencé, je veux établir 5 règles, non pas pour vous contrôler, mais pour m'assurer que si nous vivons sous le même toit, personne ne soit plus blessé. » Tous deux étaient silencieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai énoncé chaque règle, lentement et fermement. Premièrement, respectez la propriétaire. Je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec tout ce que je dis, mais dans cette maison, les mots doivent être prononcés avec respect. Personne n'a le droit d'utiliser un ton narquois ou de donner des ordres, pas même moi. Deuxièmement,
ne rien changer dans la maison sans demander d'abord. D'une photo sur le mur à une rose dans le jardin, tout porte des souvenirs. Si vous voulez réaménager, nous en discutons. Ne traitez pas cet endroit comme un terrain de jeu pour votre ego. Troisièmement, pas de cris, pas d'insultes, pas même une seule fois. S'il y a un problème, nous parlons. Si nous ne pouvons pas parler, nous restons silencieux jusqu'à ce que nous nous calmions. Un seul cri peut fermer un cœur pour de bon. Quatrièmement, n'utilisez pas Damien comme un bouclier. J'ai vu comment Rebecca utilise mon fils pour couvrir chaque erreur. À partir de maintenant, celui qui fait, assume. Le véritable amour n'a pas besoin d'une troisième personne au milieu. Cinquièmement, tout le monde contribue à ce foyer avec ses mains, pas avec ses mots. Personne n'est ici juste pour être servi. Nous cuisinons ensemble, nous nettoyons ensemble, nous nous occupons du jardin ensemble. Si quelqu'un pense que c'est en dessous de lui, il ne mérite pas de vivre ici. J'ai levé les yeux vers eux deux. La pièce était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Damien a parlé le premier. « Maman, je suis d'accord. Je suis désolée pour tout. J'étais aveugle. J'ai laissé quelqu'un me faire oublier qui tu es. Mais maintenant, je me souviens. Je ne chercherai pas d'excuses. » Sa voix était basse, fatiguée, mais sincère. Mes yeux ont piqué, mais je suis restée stable. Rebecca a baissé la tête et a parlé lentement. Je suis d'accord aussi. Je me suis excusée auprès de vous l'autre jour, mais aujourd'hui, je veux le redire devant mon mari. Je sais que j'ai brisé la confiance, mais je veux la reconstruire, peu importe le temps que cela prendra. Je les ai regardés un long moment, puis j'ai hoché la tête. Très bien, mais souvenez-vous, les mots ne sont que le début. J'ai besoin d'actes. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, les lumières de ma cuisine brillaient. Damien a retroussé ses manches et a lavé les légumes. Rebecca a fait bouillir des pommes de terre pendant que je préparais le ragoût de poulet préféré de Clément. La vapeur s'élevait et une odeur chaude remplissait la cuisine, se mêlant au bruit des couteaux, à la marmite qui mijotait et à quelques rires doux. Personne ne parlait beaucoup, mais l'air n'était pas tendu. Quand Damien a renversé un peu d'eau, Rebecca n'a pas répliqué sèchement. Elle a souri. En voyant cela, j'ai senti mon cœur s'adoucir comme une glace épaisse, fondant lentement sous le premier faible soleil du printemps. Quand les plats ont été sur la table, je me suis assise et je les ai regardés tous les deux. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, ai-je dit. Mais ce soir, nous mangeons ensemble comme une famille. Pas de passé, pas d'erreur, juste ce repas. Damien a levé son verre d'eau et m'a regardé. Merci de ne pas avoir fermé la porte pour toujours, maman. Rebecca a ajouté doucement. Et merci de croire que je peux être différente. J'ai souri. Ce n'est pas que je crois, c'est que je vous donne la chance de le prouver. La confiance doit être replantée petit à petit. Nous avons mangé ensemble. Le ragoût avait le même goût, un bouillon sucré, une touche de poivre. Mais ce soir, il avait quelque chose en plus. La saveur du pardon, d'une famille apprenant à respirer à nouveau après une tempête. Dehors, les lampadaires se sont allumés. Une lumière jaune et chaude s'est déversée par la fenêtre et a éclairé les visages de 3 personnes autour d'une table. Pas parfait, mais réel. Je les ai regardés, puis j'ai regardé autour de la maison qui avait autrefois résonné de disputes et j'ai ressenti quelque chose de petit, mais précieux. La paix. Après avoir débarrassé la table, Damien a demandé « Maman, je peux t'aider à travailler sur le jardin de rosiers demain ?» J'ai hoché la tête avec un sourire. « Bien sûr, mais mets des gants. Ces pots ont des épines. » Rebecca se tenait à proximité et a dit tranquillement « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais aider aussi. Je veux apprendre à m'en occuper comme vous le faites. »
Je me suis tournée vers elle, sans plus d'amertume dans les yeux. D'accord. Mais souviens-toi, les fleurs ne s'épanouissent que lorsqu'on s'en occupe avec un cœur sincère. Elle a hoché la tête, ses lèvres tremblant légèrement. Damienne lui a pris la main, la gratitude dans les yeux. J'ai regardé la terrasse, une douce lumière jaune se répandant sur les vieilles briques. Cette maison avait résisté à tant de mois de larmes et de mots durs. Mais maintenant, il n'y avait que cette douce lueur. J'ai murmuré comme si je parlais à Clément. Regarde, la maison est de nouveau lumineuse. Pas parfaite, mais c'est toujours un foyer. Et à ce moment-là, j'ai su que la tempête était vraiment passée. Le temps a passé plus vite que je ne l'avais prévu. 6 mois après ce premier dîner que nous avions partagé après la tempête, la maison avait retrouvé son ancien rythme, différent, plus profond, plus stable et plus paisible. Je me souviens clairement du premier matin après notre nouveau pacte. Rebecca s'est levée tôt et est entrée dans la cuisine alors que j'allais préparer du thé. Elle a tapoté légèrement le cadre de la porte et a demandé d'une voix faible et sincère : « Maman, je veux changer les rideaux de la salle à manger. Je demande d'abord, seriez-vous d'accord ?» Une question si simple, mais pour moi, elle sonnait comme la première cloche d'un véritable changement. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. Oui, mais garde les anciens rideaux. Ils font partie de mes souvenirs et de ceux de Clément. Elle a souri, n'a pas argumenté, a juste dit doucement : « Je comprends. » À partir de ce moment, Rebecca a tenu parole, petit à petit. Plus d'ordre, plus de contact avec les choses, sans demander. Le matin, elle balayait la terrasse et essuyait la table. L'après-midi, elle m'aidait à cuisiner, faisait la vaisselle et rangeait la cuisine. Au début, elle se déplaçait maladroitement, mais je ne l'ai pas critiquée. Je l'ai laissée apprendre et elle a vraiment essayé. Une fois, quand je lui ai rappelé qu'elle avait mis la vaisselle au mauvais endroit, Rebecca a juste souri sans argumenter. « J'apprends encore. Continuez à me le dire. Je ne le prendrai pas mal. » Je l'ai regardée et je n'ai entendu aucune trace de l'ancienne vivacité de quelqu'un qui voulait gagner avec des mots. Peut-être avait-elle appris que le respect ne vous rend pas plus petit. Il vous permet de vous tenir plus stable. Damienne a changé aussi. Il n'évitait plus les choses. Le matin avant le travail, il passait par la cuisine et demandait si j'avais besoin d'aide. Je souriais simplement et je lui tendais une boîte à lunch. « Fais juste bien ton travail. » J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je pensais avoir perdu. Le calme et la confiance. Il n'était plus un homme coincé entre deux femmes. C'était quelqu'un qui pouvait maintenir la paix sans se perdre. Un soir, assis dans le salon, Damienne a dit tranquillement : « Maman, j'ai eu une promotion. Ils ont dit que je suis plus stable et plus responsable maintenant. » J'ai souri, cachant ma fierté. « C'est bien, Damien. Peut-être as-tu appris la chose la plus importante. Prendre la responsabilité de soi-même avant d'essayer de prendre la responsabilité des autres. » Rebecca était assise à côté de lui, ses yeux doux posés sur son mari. « Tu le mérites, » a-t-elle dit. Je les ai regardés et je me suis sentie légère. Peut-être avais-je eu raison de ne pas garder la porte fermée pour toujours ? La maison est redevenue elle-même, mais pas dans l'ancien sens du terme. Ce n'était plus un lieu de cris ou de bruit de pas martelés. C'étaient les petits bruits de la vie, l'eau qui coule, un couteau sur une planche à découper, un rire tranquille à la radio du matin. Madame Dubois, ma voisine, est passée un après-midi tardif, a regardé autour d'elle et a dit : « Madame Valois, votre maison est de nouveau vivante. L'autre jour, je suis passée et j'ai entendu des rires jusqu'à la terrasse. » J'ai souri. Peut-être que le vent les a portés ? Non, a-t-elle dit. Ce rire est reconnaissable.
Cette maison est vraiment revenue à la vie. Notre ancienne femme de ménage, Madame Nancy, a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Avant, chaque fois que je nettoyais la cuisine, je n'entendais que des soupirs. Maintenant, c'est différent. J'entends des assiettes qui s'entrechoquent, des gens qui parlent et des rires. La maison a de nouveau des rires, Madame Valois. J'ai juste hoché la tête sans rien dire, mais en moi, quelque chose comme une source longtemps enfouie a jailli. Pas des larmes, mais une foi renouvelée en la restauration. Un soir, alors que Damienne rentrait tard, Rebecca s'est assise avec moi dans le salon. Plus de silence, gênant. Elle a soudainement dit « Vous savez, quand j'étais petite, ma mère m'a appris une chose. Ne faire confiance à personne. N'importe qui peut vous trahir. J'ai grandi dans cette peur. Je ne faisais pas confiance à mes amis. Je ne faisais pas confiance aux hommes. Et je pensais que si je ne contrôlais pas les gens, ils me quitteraient. » Elle a fait une pause, sa voix se serrant. « Je sais que ça a fait de moi le genre de personne que vous détestiez autrefois. Mais maintenant je comprends. Personne ne reste par peur. Seul l'amour fait rester les gens. » Je suis restée silencieuse, écoutant. Dans la lumière chaude, le visage de Rebecca semblait calme, sans trace de la femme fière et cassante qu'elle était autrefois. J'ai dit doucement « Rebecca, tout le monde a peur d'être abandonné. Mais écraser les autres pour se grandir n'est pas de la force. C'est de la faiblesse, portant un masque fier. Vous devez apprendre à garder votre propre respect sans marcher sur personne. » Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. « J'apprends, maman. Jour après jour. » J'ai souri et j'ai posé ma main sur la sienne. « Personne n'apprend ça en un jour, mais vous êtes sur la bonne voie. » À partir de ce jour, j'ai remarqué que Rebecca avait vraiment changé. Elle me posait souvent des questions sur de petites choses. Comment faire pour que la soupe au poulet soit douce? Comment tailler les rosiers sans casser les tiges? Comment infuser le thé juste comme il faut? Au début, je pensais qu'elle voulait juste me conquérir, mais peu à peu, j'ai réalisé qu'elle voulait sincèrement apprendre. Un matin tôt, alors que j'arrosais les plantes, Rebecca est sortie avec une tasse de thé et a dit tranquillement « Je l'ai fait. Je ne suis pas sûre qu'il soit à votre goût. » J'ai pris une gorgée. Un peu fort, mais pas mauvais. J'ai hoché la tête. Pas mal. Un peu trop de feuilles, mais l'arôme est bon. Elle a souri, ses yeux s'illuminant comme un enfant qu'on félicite. Les soirs de printemps, avant que la chaleur ne s'installe, nous nous asseyions souvent sur la terrasse. Damienne parlait de son travail. Rebecca discutait des plantes qu'elle cultivait. Et j'écoutais avec un sourire. Une fois, Damien a serré la main de sa femme et a dit « Je n'aurais jamais pensé que nous serions à nouveau aussi paisibles. » J'ai répondu doucement « La paix n'est pas de la chance, Damien. Elle vient quand chaque personne apprend à voir les autres avec le cœur au lieu de l'ego. » Rebecca a posé sa tête sur son épaule et a murmuré « Et je pense que j'ai appris ça de vous, maman. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le jardin. Les rosiers fleurissaient uniformément, leur parfum se faufilant à travers les feuilles, léger comme un souffle. Clément disait « Quand une maison a des rires et l'odeur des fleurs, cela signifie que les choses sont revenues à leur place. » J'ai souri doucement et j'ai murmuré pour moi-même. Finalement, tout est revenu à sa place. Parfois, en me regardant dans le miroir, je voyais une femme aux cheveux gris, mais aux yeux brillants et au cœur stable. Je n'étais plus la mère faible chassée de sa propre cuisine. J'étais la gardienne du feu dans ce foyer, et cette fois, il brûlait de compréhension, non de victoire. Au cours des 6 derniers mois, j'ai réappris à être une mère. Rebecca a réappris à être une belle-fille.
Damien a réappris à être un mari et un fils. Et nous trois avons réappris à être une famille. La paix ne vient pas en décidant qui a raison et qui a tort. Elle vient quand les gens s'assoient et écoutent avec leur cœur. Je me suis tenue près de la fenêtre, j'ai regardé la lumière du soleil se répandre sur les rosiers et j'ai senti quelque chose monter en moi que les mots ne pouvaient capturer. La vraie paix était revenue. Cet été est arrivé doucement. La lumière du soleil n'était pas dure. Elle s'étendait sur la terrasse comme une couverture chaude, douce et facile. Je me tenais dans le jardin, un sécateur à la main, le parfum des roses flottant partout. Les pots qui avaient autrefois fané dans un coin sombre fleurissaient maintenant, vifs et fiers comme moi après tant de mois orageux. Rebecca étendait le linge dans le jardin, les cheveux attachés, le visage hâlé. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard et a souri. Ce n'était plus un sourire rigide, pas de bords cachés, juste le sourire honnête de quelqu'un qui sait qu'elle est à sa place. J'ai hoché la tête en retour. Damien est sorti de la cuisine avec un verre de limonade et l'a mis dans ma main. « Maman, il fait chaud. Bois ça. » Rebecca et moi venons de finir de planifier la réparation de la terrasse. J'appellerai l'entrepreneur la semaine prochaine. J'ai souri. D'accord, mais n'oublie pas de demander avant de changer quoi que ce soit. Il a ri chaleureusement. Bien sûr, maman. Nous nous sommes assis tous les trois sur la terrasse. La brise soufflait dans les arbres, les cigales chantaient, et la lumière du soleil vacillait à travers les feuilles, se reflétant sur des visages un peu usés, mais paisibles. J'ai regardé Damien essuyer le front de sa femme et Rebecca poser sa main sur son épaule. Et j'ai été frappée par le fait que ce que j'attendais n'était pas la perfection, mais ce simple moment. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. La page fraîche tremblait un peu sous ma plume, mais les lignes étaient stables. Aujourd'hui, la maison est vraiment revenue à la vie, ai-je écrit. Plus de disputes, plus de regards méprisants, juste des rires, le cliquetis de la vaisselle et l'odeur de la nourriture remplissant la cuisine. J'ai posé le stylo et j'ai regardé autour de la pièce. Notre photo de mariage, la mienne et celle de Clément, avait été raccrochée par Rebecca à son ancienne place, juste au centre du salon. La lumière chaude tombait sur son visage et j'avais l'impression qu'il me regardait, souriant. J'ai dit doucement « Finalement, j'ai gardé ce foyer non seulement avec des clés, mais avec de l'amour. » Le temps a passé et nous avons pris l'habitude de nous asseoir ensemble chaque soir. Parfois, c'était un thé tardif, parfois juste quelques bribes de conversation. J'ai raconté à Rebecca de vieilles histoires sur Clément, comment il travaillait dans le bâtiment, rentrait toujours tard, mais n'oubliait jamais de m'apporter un bonbon à la menthe. Elle a écouté attentivement, les yeux humides, puis a dit « J'aurais aimé le connaître. Peut-être que j'aurais appris à aimer plus tôt. » J'ai souri. « Il n'est jamais trop tard, Rebecca. L'important, c'est que tu aies commencé. » Elle m'a serré la main qui avait été autrefois dure et froide, comme du métal, était maintenant plus douce, plus chaude. Dans ce contact, j'ai vu une femme changer jour après jour. Et j'ai compris que le pardon ne vous rend pas faible, il vous rend libre. Un autre soir, alors que le crépuscule tombait, Damien a sorti 2 chaises en bois et les a installées sur la terrasse. « Maman, viens t'asseoir avec moi. Le coucher de soleil est magnifique. » Je me suis assise à côté de lui. Le soleil s'enfonçait lentement derrière les collines lointaines, baignant le ciel d'un orange vif. De la cuisine venait le son d'une poêle qui grésillait pendant que Rebecca cuisinait. Cela me rappelait des années lointaines où Clément et moi nous asseyions exactement comme ça, regardant le soir s'estomper sans un mot. « Tu sais, Damien, » ai-je dit doucement, « j'ai cru un jour que je ne ressentirais plus jamais ce genre de paix.
Mais il s'avère que la paix ne vient pas des circonstances. Elle vient quand les gens apprennent à cesser de se faire du mal. Damien a hoché la tête, silencieux, les yeux au loin. « Maman, a-t-il dit doucement, je sais qu'il n'y aura jamais assez de mots pour rattraper ce que j'ai fait, mais je promets que pour le reste de ma vie, je vivrai d'une manière qui te rendra fière. » J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai serrée. « Tu n'as pas à me rendre fière, Damien. Vis juste décemment. C'est suffisant. » Cette nuit-là, alors que je me mettais au lit, la brise a apporté le parfum des roses par la fenêtre. J'ai pensé au moi derrière nous, des cris et des larmes au silence et au pardon. C'était comme une pièce de musique, avec chaque note basse et haute s'installant maintenant dans une fin complète. J'ai souri et je me suis murmuré à moi-même. Je n'ai pas perdu. J'ai juste dû réapprendre à aimer correctement. Le lendemain matin, Rebecca m'a préparé du thé pendant que Damien taillait les rosiers. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai regardé ces deux personnes, autrefois la source de ma douleur, maintenant symbole de renouveau. J'ai ajouté une dernière ligne à mon journal. Cette maison a été autrefois prise, puis reconquise, non par la colère, mais par la grâce. Et c'est ce qui l'a rendue plus forte que jamais. J'ai fermé le journal et j'ai fermé les yeux, écoutant le vent glisser sur le toit. Je savais que Clément, quelque part, souriait aussi. La lumière du matin scintillait à travers les feuilles sur la table à thé où nous étions tous les trois. C'était samedi, Rebecca partageait ses projets d'ouvrir une petite boutique de fleurs en ville. Damien parlait de son nouveau rôle, au travail, et j'écoutais simplement. Une chaleur se répandait dans ma poitrine. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ceci. Nous avons appris à être une famille. Pas parfaite, pas bruyante, juste réelle. Comme l'arôme du thé, la lumière du soleil et les rires qui se faufilaient dans la maison. Je me tourne vers le public qui écoute cette histoire, ceux qui ont peut-être été blessés, trahis ou ont perdu la foi. Je veux dire que parfois, pour garder votre paix, vous devez laisser partir une vieille partie de vous-même. Pardonnez non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous méritez le soulagement. Si vous avez traversé quelque chose comme moi, j'espère que vous savez que n'importe quelle porte peut être rouverte, tant que vous osez tenir la clé. Et avant de clore cette histoire, je veux remercier tous ceux qui ont écouté. Merci d'avoir donné votre temps à une femme comme moi, à ce petit voyage de courage et d'amour. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez un commentaire et partagez. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer, vous abonner et rester pour les prochaines. Je promets que nous nous retrouverons lors d'après-midi dorés où ceux qui ont été blessés se retrouveront dans la douce lumière de la grâce.